Salut la grande famille, c'est encore moi aussi VGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment remercier Papa Ado parce que tout ce qu'il a fait pour les 49 soldats, pour nos soldats ivoiriens qui étaient bloqués au Mali, il a fait son boulot. Franchement, je suis très heureux de lui remercier aussi encore et tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à lui, il y a trois militaires qui sont rentrés en Côte d'Ivoire. Surtout, Papa Ado, ta force, vraiment, tu travailles dans le silence. Oui. Tu confirmes ça encore. Tu confirmes aux Ivoiriens que tu travailles. Tu es là au pouvoir pour le travail. Tu n'es pas là pour dire, tu vas parler des gros mots, soit pour dire oui, pour dire de n'importe quoi, non. Mais toi, tu préfères travailler dans le silence. C'est ton silence qui leur fait peur. C'est ton silence même que les opposants ivoiriens ont peur. Si tous les cybermercenaires, ils ont très peur de ton silence. Garde toujours ce silence-là. Ça va toujours te donner l'honneur. Ça va toujours te faire grandir. Je sais que tu es grand, mais devant Dieu, nous tous devant Dieu, nous sommes petits, mais devant Dieu, tu vas être toujours grand encore. Parce que c'est le silence. Même si on te petit, avec le silence, ça fait beaucoup de choses. Vous-même, je vous laisse regarder un peu la petite vidéo où l'État malien a déclaré sur les plateaux télévisés pour dire qu'ils vont libérer 3 soldats ivoiriens et on les a libérés. Vous-même, voici la vidéo. Après, je vais rentrer dans le but du sujet. Je suis très heureux, franchement. Si je dis je ne suis pas heureux, c'est que je suis un menteur. Je suis très heureux de voir nos brillants soldats, au moins la libération en train de vraiment se passer. Vous-même, vous allez voir, les cybermercenaires, tu criais sur la toile, ils vont se calmer, ils vont se retenir contre les Maliens. Vous-même, vous allez apprécier pour dire, petit, non, mon frère, tu es un voyant. Regardez la vidéo. De ce journal, la nouvelle est tombée en début de soirée. Au ministère des Affaires étrangères du Togo, le Mali accepte de libérer 3 soldats féminins ivoiriens sur les 49 détenus. L'annonce a été faite par le ministre togolais des Affaires étrangères, professeur Robert Dussey, en présence de son homologue du Mali et le ministre directeur de cabinet du président ivoirien. Envoyés spéciaux, Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. L'affaire dite des 49 soldats voit son épilogue par la libération de 3 soldats féminins. La nouvelle a été donnée au Togo par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, qui salue le geste hautement humanitaire du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, a accepté, conformément à l'esprit de la déclaration lue par le ministre et directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, de procéder à la libération de certains prisonniers. Et le président de la République togolaise se réjouit que le président Assimi Goïta ait accepté de libérer, en guise d'un geste humanitaire, 3 prisonniers sur les 49. Donc 3 soldats ivoiriens sont libérés et les discussions sont en cours pour que très rapidement les autres soldats en détention puissent retrouver leur liberté totale. Avant la déclaration, le ministre directeur de cabinet du président Ouattara a insisté sur quelques précisions qui ont abouti à ce résultat. L'État ivoirien reconnaît des incompréhensions dans l'affaire et s'engage à rectifier le tir. La République de Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La République de Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées
relative au déploiement des forces militaires au Mali. Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Ces annonces sont l'aboutissement d'une longue médiation entamée par le Togo depuis l'interpellation le 10 juillet dernier de ces soldats ivoiriens à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Au nom du président de la République, remercier le président Alassane Ouattara pour sa disponibilité à continuer à discuter avec les autorités maliennes pour la paix, non seulement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Nous sommes heureux d'aboutir à ce dénouement partiel et nous voudrions vous rassurer avec les efforts de tous les chefs d'État, du président Assimi Goïta, du président Alassane Ouattara et du président Faure Gnassingbé pour la libération très prochaine des autres soldats qui sont en détention. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu et vous avez écouté. Je suis très heureux que nos voyants soldats, 3, parmi les 49, ils ont libéré 3. Je pense que les 46 vont revenir. Donc, je suis très heureux parce que le combat, vous-même, vous qui nous regardez, vous-même, vous nous avez soutenus dans ce combat-là parce que sans vos soutiens, on ne pourrait pas avoir surtout la parole. Mais c'est vos soutiens, vos partages et vos commentaires. C'est ça qui nous a donné le courage de venir toujours s'exprimer. Bref, je remercie vraiment les deux gouvernements maliens et ivoiriens parce que je ne peux pas remercier uniquement ivoirien ou malien et puis je vais laisser parce que j'ai toujours dit cette confrontation entre Mali et Côte d'Ivoire, c'est une chose que j'aime pas, que je déteste parce que deux pays voisins vont se clasher ou vont dire des choses ou soit vont s'enflammer en guerre. Je n'ai pas aimé. Quand j'ai fait mes directs, je n'ai jamais attaqué le Mali ou sous-estimé le Mali jusqu'à dire des propos. Non. Je pense que si j'ai dit aussi, bon, excusez, mais quand même, mes vérités sont mes vérités. Je vous promets que restons sereins. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui aiment Papa Ado, ceux qui sont cyber, choses comme on dirait RHDP, restez sereins parce que actuellement où on est, ils ont déjà libéré les 3 soldats. Il reste 46. Actuellement, notre main est dans la bouche de crocodile. Donc où on est là, on doit caresser le dos de crocodile pour qu'il puisse relâcher notre main. Ça veut dire quoi? Actuellement, le crocodile, il avait bouclé, il avait fermé sa gueule là, si nous met, puis il a fermé ses yeux. Aujourd'hui, il ouvre ses yeux, il nous donne nos 2 soldats et nos 3 soldats, il reste 46. Donc c'est à nous d'aller doucement. Et prions Dieu aussi pour que les 46 personnes puissent regagner leur pays. Ne restez pas là, ne faites pas des vidéos à la mienne pour dire que oui, on va les insulter, on va dire que oui, Assimi Goïta, nous, si tu ne faisais pas ça là, tu allais voir. Nous ne sommes pas là pour la violence. Voilà, nous ne sommes pas là pour la violence. Négocions, demandez pardon, remercions aussi le bon Dieu parce que tous ceux qui sont allés pour négociation, les négociations a reçu. Oui, quel que soit président, chose comme on dirait togolais, président sénégalais et les imams qui sont déplacés pour aller là-bas, je pense que tout s'est bien passé. Parce que quand ils sont venus, ils n'ont rien dit, ils sont restés silencieux. Mais les gars travaillaient dans le noir et les gars travaillaient dans le silence. Donc, je remercie tous ceux qui sont déplacés pour aller là-bas, pour parler à Assimi Goïta. Merci beaucoup à vous, les parents. Bon, je vais rentrer dans le but du sujet. Vous voyez, je vois des gens, des cyber mercenaires opposants qui sont là créés sur la toile. Vous dites non, qu'ils vont
tout ce qu'Assimi Goïta a dit, c'était du mensonge. Qu'ils ne sont pas les mercenaires, qu'ils sont les militaires. Moi, j'aimerais vous dire, des cyber RHDP. Je vous dis toujours que je ne suis pas RHDP. Hein. Moi, je vous dis, je ne suis pas RHDP. Moi, je dis, je supporte Papa Ado. Quel que soit, si Papa Ado quitte le pouvoir, moi, je quitte derrière lui. Lui qui va venir au pouvoir, s'il travaille, s'il est là pour le développement de mon pays, moi, je soutiens ce président. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mettre l'étiquette de RHDP sur mon dos. Non, non, non. Je suis Papa Ado, clair et net. Voilà. Donc, c'est pour cela, moi, je ne vote pas même. Donc, moi, je vais vous dire, les cyber-mercenaires RHDP, ne tombez pas dans le piège. Écoutez-moi très bien. Ne tombez pas dans le piège des cyber-souristes, des cyber-GOR, des cyber-PPACI, des cyber-COGEP. Ne tombez pas dans leur magouille. Parce qu'actuellement, ils vont commencer à menacer, ils vont commencer à dire des propos sur Assimi Goïta, sur le Mali. Vous aussi, là, ne tombez pas dans les pièges pour dire, ah, nous, vous avez déjà dit, voici, laissez d'abord, avant de répondre, laissez-les, ils vont s'agiter. Parce qu'actuellement, ils ont libéré 3 soldats, il reste 46. Laissez les 46 vont venir au pays. Là, quand c'est comme ça, là, vous pouvez dire, ah, nous, vous avez déjà dit, ce ne sont pas les mercenaires, ce sont les soldats. Là, quand c'est comme cela, c'est bien. Soyez intelligents. Soyez vraiment intelligents. Il n'est pas encore temps de dire non que oui, nous, on vous avait déjà dit, puis vous allez taper vos poitrines. Non, le terrain est très glissant. Je vous dis toujours que quand vous êtes au pouvoir, les ennemis, les opposants, ils sont toujours agités pour vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, ils sont toujours là pour vous nuire. Donc, c'est à vous de travailler dans l'intelligence. Et aussi, soyez vigilants. Donc, c'était pour dire aux gens que je suis très heureux parce que la famille qui sont venus accueillir les enfants, franchement, quand j'ai vu la vidéo, les mères, les pères de famille qui faisaient atout, qui coulaient les filles, moi, mais j'ai eu l'âme même. Mes larmes ont coulé parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. On ne cherche pas à comprendre aussi, mais au fur et à mesure, je sais que Assimi Goïta les a bien reçus, Assimi Goïta les a bien encadrés. Parce que quand tu vois ceux mecs qui ont fait prison, là, quand tu vois les jours là, on sait qu'elles ont bien mangé, ils étaient bien logés. Voilà, donc c'est des choses, je sais que Assimi Goïta, ce n'était pas de sa faute. C'était quelqu'un d'autre qui était à la base de ça. Donc je pense que je ne peux pas dire aussi c'est Shoga Maïga, il ne peut jamais dire à quiconque que c'est telle personne. Mais je sais que, vous voyez, quand le diable, quand tu prends le pouvoir, quel que soit si c'est les gens qui ont voté pour toi, ou soit si c'est par coup d'État, dis-toi qu'il y a des ennemis qui sont près de toi pour te nuire, pour nuire ton pouvoir. Parce que nous-mêmes là, imaginez-vous, on a vu que Dadis Camara, quand Dadis Camara est venu au pouvoir, il tapait la poitrine. Juste quand il prenait chose à, comment dirais-je, il disait aux Blancs, il disait la vérité, il parlait ici et puis on applaudissait. Ouais, Dadis Camara, c'est un homme, c'est un guerrier, c'est comme ça, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Dieu l'a épargné parce qu'ils ont tiré dans sa tête. Ils ont tiré, lui-même qui était son garde de corps, c'est lui qui a tiré dans sa tête. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand tu prends le pouvoir par la force, dis-toi que tes ennemis sont à côté de toi. Donc, ne sous-estimez pas Assimi Goïta. Ça arrivait, ça arrivait. C'était déjà c'était le destin d'Assimi Goïta que tu vas prendre le pouvoir, mais voici ce que tu vas faire. Donc, n'allons pas loin pour dire on va l'insulter ou on va dire des choses. Je sais très bien que le RHDP, il y a des gens qui sont vraiment super intelligents. Voilà, donc ne tombez jamais dans les pièges des opposants qui vont dire, oh, ils vont commencer à parler, insulter Assimi Goïta ou dire des propos. Vous aussi fermez vos bouches. Restez là pour que tous les soldats puissent regagner les maisons. Donc, c'est ça que je voulais c'est le message que je voulais passer. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Voilà, donc abonnez-vous. De temps en temps, je vais toujours faire des directs aussi où je vais laisser mon numéro, où je vais poser des questions. Et on va échanger. Ce n'est pas tous les jours que je vais faire des trucs de politique. Parce qu'il y a la vie, je dois sensibiliser surtout la jeunesse
africaine et la jeunesse est aussi ivoirienne parce que moi-même je suis ivoirien 100%. Donc franchement, soyons sereins, soyons vigilants aussi. Parce que les gens ont trop parlé pour dire non que oui, il y aura coup d'état, les gars. C'est maintenant on va attendre des gens qui parlaient sur les réseaux sociaux que eux vont venir attaquer. On vous attend. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est un champ de manioc? Jamais. Vous-même, moi je vous dis, le RADP, il y a d'autres RADP qui vous attendent. Pour vous aider même à enlever Papa Ado, eux vous attendent. Donc si vous êtes garçon, si vraiment vous avez les couilles, venez. Passez par Mali. Vous voyez, c'est Mali, on a bien vu que c'est Mali qui est vos bases arrière. Et je vois des gens qui font des vidéos que oui, ils ont libéré les trois soldats. Parmi les 47 soldats et 49, ils ont libéré les 3, il y a 46. Donc on doit libérer Picheline Balé parce que c'est les femmes, ils ont libéré, on doit libérer aussi Picheline Balé. Vous pensez que cette histoire de vos vidéos à la mienne que vous avez parlé pour dire qu'on doit faire échange, que si on libère un peu, on doit libérer Picheline Balé. Vous pensez que c'est à cause de ça ils ont libéré les trois soldats là? Non. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. L'histoire de Picheline Balé, ça c'est en Côte d'Ivoire. Et des soldats qui sont emprisonnés durant 11 ans là. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait. Quand on regarde les balances, les soldats qui sont allés en mission, ça c'est en mission, ils n'ont jamais tué quelqu'un. Mais ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire là, ils ont tué les mains là. Le sang a touché les mains. Si vraiment il y a les soldats ivoiriens qui n'ont jamais tué quelqu'un, moi je demande au chef de l'État, libérer ceux-là. Mais si quelqu'un, parmi les gens, les soldats qui sont en prison, et ils ont tué des gens même qu'on connaît en Côte d'Ivoire là, les gars sont obligés de rester là-bas. Ils sont obligés de rester. Ils vont faire les 20 ans ou ils vont faire les 25 ans bien avant qu'ils vont quitter. Ils vont les libérer. Là, c'est sûr. Vous pensez qu'avant de venir au pouvoir, vous, chez vous, surtout en Afrique, avant de venir au pouvoir, tu dois salir tes mains. Actuellement, ils ont commencé à faire les recherches. Si celui qui a tué Guy Robert, ils sont là à faire les recherches. Et qui a donné l'ordre? Ça arrive. Donc actuellement, la terre commence à trembler. En Côte d'Ivoire, la terre commence à trembler. Parce qu'on va commencer à creuser. Donc si on commence à creuser pour Robert Gueye, là, mettez ça dans vos têtes que on connaît cette histoire de Soro Gemou, là, où ils ont dit, il a mis des gens dans le conteneur et puis il les a tués ou il les a fait quoi là. Cette histoire-là encore là, ça est là. Donc c'est un riz couché qui est là. Soyons sereins, soyons attentifs. Donc vous les soroïstes, là, avant de parler là, analysez vos paroles. Parce que voici cette histoire de Robert Gueye, ça fait combien d'années? Aujourd'hui, voici, ils sont en fait les recherches. Donc, réfléchissez, c'est une chose. Durant combien d'années? Babou a fait 10 ans. Alassane a fait 11 ans. Ça fait 21 ans. C'est aujourd'hui, c'est en train de se révéler. Donc, vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi au juste? C'est vos soldats, ils ont bloqué là-bas. Vous pouvez vous plaindre, vous dites non que oui, ce sont les mercenaires. Est-ce qu'on peut libérer les mercenaires? Vous aussi. Je pense qu'actuellement, ça va chauffer. Les opposants ivoiriens contre les cyber-mercenaires maliens. Regardez, vous allez apprécier. Moi, je suis là. Nous, on est arbitres. Juste il y a un banc de touches là-bas. Ça va chauffer. Donc, Malbalo, très, très, très urgent. Bon, les parents, c'était pour vous dire que je suis très heureux. Mais si vous ne voyez pas, d'abord je suis heureux, c'est parce que j'ai mon frère, j'ai mon cousin qui a perdu son père là. Donc, depuis hier, je suis un peu triste. Ben, ça va aller, ça va passer. Donc, je vous remercie aussi de prendre votre temps à m'écouter. Et si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et je remercie aussi des gens qui me contactent et on dispute, on parle un peu. Franchement, je suis de cœur avec vous. Juste simple appel, juste simple message sur WhatsApp. Ça me donne le courage encore. Donc, likez ma vidéo, abonnez-vous au maximum, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez vous abonner là-bas. Il y aura toujours du nouveau.
je vais toujours enchaîner les vidéos. Même malgré si je suis triste, c'est parce que c'est vous ma force. Donc, les parents, c'était pour vous dire, restons sereins. Restons aussi attentifs parce que ne motivez pas votre cible RHDP pour dire non, dites ça, non. Dites-leur d'aller doucement. Parce que vous ont commencé à libérer 3. Un jour, on les gars peut libérer 10, ou les gars peut libérer 7, etc., etc. Et ils vont libérer les 49 là. Là, quand c'est comme ça, l'Ivoirien peut respirer maintenant à parler. Mais actuellement, on doit se dire non, que ça c'est preuve de courage d'abord. Donc, on doit remercier Papa Ado. Et merci, je vais m'arrêter là. Ciao, ciao.